retourner pour regarder une dernière fois la maison. Mes yeux se mouillèrent. Était-ce à jamais? Dans ce spectacle, élèves et demandeurs d'asile parlent d'immigration. Et cette question, et si nous étions demandeurs d'asile, réalité inversée ou rappel de l'histoire? Le projet a été mûrement réfléchi et s'est construit au fil du temps, au fil des rencontres. 16 élèves de Réto et 3 demandeurs d'asile en font partie. Je pense que c'est un moyen pour nous plus de se mettre dans la peau des personnages et puis aussi de mieux les comprendre et de se mettre à leur place en fait. Je suis très contente de faire ce projet parce que je trouve que ça mêle l'artistique, la performance théâtrale, etc. avec des liens et le fait qu'on ait rencontré des migrants, etc. qu'on ait appris à les connaître un peu plus, je trouve ça génial. C'est un projet aussi un peu humain. Ça a changé ma vision des choses parce que oui, en créant des liens avec eux, on se dit qu'au final, ils méritent quand même eux aussi d'avoir une vie aussi bien que la nôtre. Que je me rendais pas compte que vraiment, quand ils venaient ici, c'était pas encore la joie. Ils pouvaient encore se faire expulser, que c'est hyper temporaire. Venez, c'est ici. Vous allez installer ici. Je sais, c'est pas terrible, mais c'est provisoire. Le spectacle s'est nourri de textes écrits par les élèves suite à la visite du centre de Belgrade, mais aussi d'extraits de textes écrits par des réfugiés. Et pour favoriser les échanges, les élèves ont également organisé une journée d'activités artistiques au centre. C'était ça l'idée, c'est de se dire que quand on a des contacts réguliers avec les résidents, on se dit qu'ils sont vraiment très proches de nous, même géographiquement, c'est pas si loin, mais ils vivent des situations que nous, on a déjà vécu dans notre histoire et qu'on pourrait revivre aussi, il faut pas grand-chose. Et donc les élèves tout de suite ont lancé l'idée, oui mais ça va être bête, si on essaie de les copier, ça va être très artificiel, donc on va plutôt inverser tout. Et donc ce sont des Européens qui veulent fuir, ils sont accueillis au Maghreb, et donc là le concours de résidents était très précieux bien sûr. Des résidents artistes, comédiens ou musiciens ont donc pu rejoindre le spectacle, le construire avec les élèves et y apporter leur art, leur témoignage et leur singularité. Voilà, je me suis senti qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi venir vers moi. Alors moi je me suis dit, voilà, je vais aller aussi vers eux pour leur offrir ce que je sais faire, donc la musique quoi. Ça fait plaisir, vraiment déjà, moi j'aime le théâtre. Deuxièmement aussi, être intégré avec des personnes, surtout belges, et t'accueillir comme ça entre eux et t'accepter, ça c'est très important et ça fait vraiment plaisir. Je me sens vivant, je me sens motivé, je me sens que j'ai envie de donner tout de moi, donc tout ce que je sais, et je me sens mieux parce qu'il y aura un peu du monde et puis voilà. Ça te sort de ton quotidien aussi? Oui, ça sort de mon quotidien aussi d'être dans le centre et tout ça. Est-ce que c'est important pour toi aussi, finalement, de raconter ton histoire et de peut-être de casser aussi des préjugés, etc. Oui, vraiment, moi, presque toutes les sensibilisations qui se passent soit dans le centre, soit à l'extérieur, je les faisais. Dans les écoles, dans l'université, partout. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui sont un peu méchants, mais j'ai continué quand même à sensibiliser, à faire les sensibilisations, parce que c'est très important. Who Are You, c'est donc bien plus qu'un spectacle, c'est un projet qui a du sens, une histoire de rencontre, des frontières qui se franchissent, des parcours qui se rejoignent au travers de l'art.